Aujourd'hui chez Aircube, nous vous emmenons chez Vitamine T dans les Hauts-de-France pour revivre les moments forts de notre Learning Expedition, axé sur le réemploi, la réparation et l'inclusion. Plus de 60 personnes du secteur, entrepreneurs, industriels, institutionnels et associations, se sont réunies pour visiter l'usine de Vitamine T et participer à une table ronde autour du développement du réemploi sur le territoire des Hauts-de-France. Vous allez découvrir les témoignages de plusieurs entrepreneurs engagés pour prolonger la durée de vie des produits, qui présentent leurs activités mais nous livrent aussi leurs défis et leurs freins. Une belle énergie collective qui encourage le développement d'une économie plus circulaire, et c'est à voir dès maintenant. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être rapidement les grandes catégories d'entreprises que tu as dans le groupe Vitamine T pour expliquer? On a le pôle économie circulaire qui, de moi, est celui qui a pris le plus d'envol depuis notamment 2006 l'investissement sur ce site que vous venez de voir, notamment B2E, on a du VHU, de la ressourcerie, de l'ameublement, on est à peu près maintenant sur toutes les filières qui existent, que ça génère beaucoup d'emplois, donc c'est à peu près 55% de chiffre d'affaires du groupe, c'est une centaine de millions d'euros. On a un pôle agroalimentaire, on a un pôle service, on a un pôle formation, Je suis Jérémy Dumas, je suis le directeur d'Envie 2 Nord et d'Envie Nord, donc c'est 2 des 34 filiales du groupe Vitamine T. Groupe 1, je prends les 2 groupes là. Ouais, c'est bon. C'est bon? Allez, on y va. Je pense qu'on n'a jamais fait un groupe aussi important. D'un côté, on va voir la collecte et du traitement des électroménagers en fin de vie, ce qu'on appelle chez nous des D3E, et la collecte en vue de faire du réemploi. Donc ça veut dire réemploi, comme son nom l'indique, c'est donner une seconde vie à ces appareils électroménagers qui étaient voués à être jetés. On est sur un volume d'à peu près 40 000 tonnes de D3E par an. Transit à travers un réseau de camions, on a à peu près, on est pas loin de 40 camions qui sillonnent le Nord-Pas-de-Calais pour collecter ces flux-là. Les messieurs avec le casque bleu, c'est la société Coolrec. Donc eux dépollue les réfrigérateurs, enlève le gaz, pousse le moteur et ensuite le réfrigérateur part dans le broyeur. Toute la partie de démantèlement des écrans plats là-bas avec nos opérateurs. Donc il faut l'opération 100% manuelle à l'aide de dévissage, marteau, voilà, pour récupérer un maximum de la matière qui compose les écrans. Ici en bas, c'est un petit atelier de dépollution des ordinateurs. On enlève notamment les batteries. En France, il y a plus de 100 millions de lunettes au fond de tiroir et tous les ans, ou plutôt tous les 2 ans, on continue d'en acheter de nouvelles alors qu'on pourrait très bien utiliser celles qu'on a au fond de tiroir. La société, elle a du coup 5 ans, 10 personnes dans l'équipe et on a créé jusqu'à 14 emplois indirects sur le conditionnement. On est une entreprise qui est grandissante et à peu près 250 opticiens ou distributeurs. Le sujet à nous, c'est de reconditionner et de prolonger la durée de vie des équipements professionnels usagers, machines de nettoyage de sol, automatons, équipements de manutention, distributeurs automatiques de boissons et les laveries. Aujourd'hui, il y a à peu près 600 000 distributeurs qui sont installés en France. Sur les 600 000, c'est un marché qui est assez mature, donc en fait le reconditionnement est souvent à 70% de ce marché-là. Et donc nous aujourd'hui on fait partie des 2 acteurs en France qui reconditionnons sur place. La propreté, c'est un marché qui fait 17 milliards en France de prestations. L'équipement là-dessus c'est 5%, donc si nous après on prend ne serait-ce que 5 à 10% de ce marché-là, je pense qu'on pourra envisager une croissance sympathique. Bonjour à toutes et à tous, donc Laurent Vunaguen de Mobivia. Mobivia c'est Nord-Auto, Midas, Carter Cash. Donc chez Mobivia on gère 24 filières de déchets, donc tous les déchets qui sont générés par nos ateliers ont une filière. C'est 120 000 tonnes de déchets quand même que l'on collecte et qu'on régénère chaque année chez Mobivia. Si on se concentre sur le pneumatique, aujourd'hui donc cette usine est en démarrage, produit actuellement 1400-1500 pneus par jour. Ces pneus sont vendus dans les réseaux aujourd'hui de Nord-Auto, de Nord-Auto, Carter Cash, mais vous les trouvez sur Allopneus, vous les trouvez chez Euromaster, réseau de Michelin. On est 35-40% moins cher qu'un pneu premium neuf. Et on essaie de défendre ce positionnement prix pour toutes les pièces issues de l'économie circulaire que l'on génère, en tout cas dans l'automotive chez Mobivia. C'est un challenge, mais aujourd'hui, en tout cas sur le pneu et sur la batterie, on n'a pas de problème à écouler nos stocks. C'est plus cher qu'un pneu asiatique, c'est plus cher qu'un premier prix, mais néanmoins, on rencontre notre public avec le discours qui est 63% de CO2 en moins, 70% de matières premières en moins utilisées, et réindustrialisation de la France. Donc avec une sur l'activité de Blackstar, on occupe aujourd'hui 45 000 m². On est à 120 collaborateurs. Pour les 2 ans qui viennent, on va occuper 35 000 m² supplémentaires et embaucher une centaine de personnes supplémentaires. Je suis impliqué évidemment en tant qu'élu dans beaucoup de projets et de dynamiques d'économie circulaire locale, notamment le réseau Aircube qu'on a la chance d'avoir vu débarquer à Lille. C'est comme ça qui nous relie ici, je pense, avec les uns et les autres. C'est-à-dire comment prolonger la durée de vie des produits, comment lutter contre ce gaspillage.
Parfait, oui, de voir l'ensemble des acteurs qui collaborent, qui savent pointer encore les défis qui sont à venir, les freins potentiels, et surtout l'espoir et l'énergie qu'il y a à faire face à tous ces défis ensemble pour développer l'économie circulaire et le réemploi. J'ai apprécié la puissance d'Aircube dans son modèle associatif, avec la capacité qu'ils ont à pouvoir influencer le monde politique. En fait, on voit que la fédération a toute sa place pour devoir apporter du support aux entreprises qui œuvrent dans l'économie circulaire, pour l'économie circulaire, et surtout, pour ce qui nous concerne, nous, une industrie qui soit circulaire.